Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Télémagouille. Je suis en compagnie de Billy Bob Jackson. Et moi, Alexander Jackson. Nous allons accueillir pour cette première émission de quiz de culture générale le premier participant. Qui est une participante? Madame Pony Thompson. Les applaudissements, bordel de merde. Bonjour Pony, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ah ouais, ça va super. Alors tu es prête, tu as révisé? Et j'ai rien révisé du tout, je me suis réveillée il y a un demi-heure, tout va bien. Ah, ça c'est la future championne, ça. Oui. Alors, deuxième participante, nous allons accueillir une personne connue sous le pseudonyme de Ghost Mood. Aïe. Allez, bonjour, oui. Bonjour. Bonjour Ghost Mood. Avez-vous un petit mot à dire à la caméra et à votre concurrente directe? Ravi d'être venu pour perdre, oui. Alors, Midnoff, faut être optimiste. Toujours partir en gagnant, oui. Pour la troisième personne et pas des moindres, c'est un patron des taxis, il est plein de ronds, il est plein de fer. Monsieur Greg Park. Alors Crésus, prêt à gagner? Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, il va en falloir avec les candidats qu'on a là. On n'entend pas monsieur sur la caméra plateau. Aïe, on vous entend pas, Ouais, Greg. j'ai révisé toute la journée. Oui, sachant que c'est faux. Ouais. Un dernier participant, nous accueillons pas le moindre, mais un rédacteur en chef du livre. C'est grâce à lui que tous vos articles sont éprouvés de qualité supérieure. Nous accueillons Monsieur Sinclair. Quelle démarche, quel homme, Et bonjour. quelle chemise. Allez, bonjour Monsieur Jason, vous êtes un homme cultivé et avec beaucoup de culture. Est-ce que vous sentez à chaud pour cette émission? Culturellement, oui, on verra. Ça n'a pas l'air très très serein tout ça. Hein. On a peut-être Greg qui se pose en favori là, selon ses dires. Oui, c'est ça, nous avons beaucoup de participants qui appréhendent peut-être un peu cette émission et se craignent les uns les autres, mais tout va bien se passer. Si j'ai écrit la question, c'est que vous pouvez y répondre. Ah ouais, Nickel. des questions des princesses. Quoi. Super. Voilà. Donc pour faire simple, on va vous expliquer, vu que c'est la première émission, comment ça va se passer. Vous aurez deux parties. La première partie va permettre d'éliminer une des personnes ici présentes. Les trois premières personnes à 5 points seront qualifiées pour la finale. Pour cette partie, vous allez tous, chacun votre tour, me donner un numéro et en fonction de la difficulté des questions que vous aurez choisies. Selon la difficulté, vous rapporterez 1 point si c'est facile, 2 points si c'est moyen, 3 points si c'est difficile. Alors la question n'est pas pour une personne, mais pour tout le monde. Donc une fois que la question est posée, le premier qui lève les mains sera le premier interrogé. C'est bien compris? C'est compris. Bah oui. Et du coup, on va commencer par Dame Poppy. Est-ce que vous voulez dire pour commencer une question facile, moyenne ou difficile? Et facile. Oui, d'accord. 7. 7, d'accord. Alors, je regarde dans mes fiches. Alors, la C'est 7ème. le bordel dans les fiches, attendez. Oui. Alors, vous êtes prêts tout le monde? La première question est une question sur la gastronomie. Quel est l'ingrédient principal du guacamole? C'est Monsieur Greg en premier. L'avocat. C'est une bonne réponse, oui. Bravo. Bravo. Alors, du coup, je mets pour Monsieur Greg le petit point. Et pendant ce temps-là, Madame Ghostmood, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la difficulté que vous souhaitez choisir? Oui. Je vais partir sur du facile aussi, oui. Et vous pouvez choisir entre 1 et 14. Ça fait ça, je casse la gueule. 2. C'est parti, je la lis. Dans quel quartier est situé le poste de police dirigé par le commandant Parpin? Jason. Mission Row. C'est la bonne réponse. Ah oui, ça bien tout Alors, allez, Monsieur Garrigue, à vous. Vous direz quelle difficulté de la question, oui. Moyenne. Allez, donnez-nous un chiffre entre 1 et 10. La 2. Et très bien. Quelle chaîne de restauration rapide est représentée par une cloche en ville? Leur usine est située à Paletto. Madame Oui. Poli? Et Chicken Bill. C'est pas tout à fait ça.
Chicken Bull. Non. Ah, c'est compliqué. Jason. Ah, Chicken Bell. Non. Ada. Alors ça finit par belle, mais c'est pas le premier mot. Disons que tu as 2 lettres pareilles quoi. Bah, du coup, on va passer à la question d'après. C'était le Clockit Bell, ah oui. Aïe. c'est- Oh. Et merci beaucoup à la régie. Là, c'est à Jason, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, et Jason à toi. Bah du coup, moi je vais rester sur moyen du coup. Ok, entre 1 et 10. 5. 5. À partir de quel fruit fabrique-t-on traditionnellement le bonbon belge appelé curbédon? Oh putain, c'est chaud celle-là. C'est pas de moi. Je demandais le moyen. Ouais. Oui, bah, question de c'est Ça, Anne. ça, c'est moyen, ça. Et Ouais, bah, bah, il reste Euh, question Greg. de belge. La pomme. Non. Ouais. La fraise. Non. Bell, oui. Oui, Auguste Wood. La poire. Ouais, Non. Merde. Ada Pony. les cerises. non. Ada. Elle C'est ne ta dit- forêt rouge, tout à fait, quand même. Jason. La framboise. Oui. Ah, c'est une bonne bonne réponse. réponse. Ah merde. Premier coup. Wow. Pas du tout par élimination. Allez, 3 points pour Monsieur Jason qui se rapproche de la qualification. Du coup, Dame Pony, c'est à votre tour à nouveau de choisir une difficulté. Moyen en 4. Ok. D'accord. Alors, question pop culture. D'où vient le terme Big Brother is watching you? Jason. Oula, du coup, 1980. Ah là là, c'est lui que c'est quoi, tu vois 1981. Non, c'est pas bon. Ah, j'ai oublié, oula. Oui. À 1984. Et tout à fait. Ah, Point pour moi, c'était le bout. Bravo. Ah, bravo. Juste le moon, à toi de choisir. Difficile en 1. Oh, ça se tente. Oui, ça se tente. C'est une question de culture sur la ville. Est-ce que vous connaissez bien la ville? Bah, normalement, les taxis de Ouais, connaître. normalement, Greg, ouais, ça devrait le faire. Hein. Comment se Ouais. nomme le centre culturel de Los Santos? Quel bâtiment est le centre culturel? C'est Jason en premier. Le Car Center. Ouais, Ah, tout à c'est une bonne fait. réponse. Let's go. Félicitations. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux sortir du champ. Hein. Dégage. Ah ben, Du Au coup, revoir. c'est la qualification du premier participant. Merci. Ah, à toi, Greg. Ouais, moyenne et la numéro 4. La numéro 4. Bah, du coup, elle a déjà été posée, oui. La 5. Elle a déjà été posée, oui. La 6. Aïe, c'est bon. À l'origine de quel pays provient la tomate? Greg? La Grèce. Pas du Ah, tout. faux. Adam Pony. L'Italie. Pas Ah, du tout. Alors, sachez que ce n'est pas du tout en Europe, mais sur notre beau continent. Greg, Le Venezuela. ça se Ah, rapproche, mauvaise mais c'est réponse. pas ça. Attention. Ghost Le Mexique. Ah, non. Allez, dernière réponse. L'Argentine. Ah, non. non, malheureusement, c'était le Pérou. Il y a tout reste à faire pour Pony qui a 0 points. Hein. Oui. Dans le moment, c'est Ghostwood qui est en favorite avec 2 points. Et Monsieur Greg, il a talonne à 1 point. Alors, je Ah, sais plus à qui c'est. Ah, si, c'est à Pony de choisir. Facile. 4. Ouais, bah, ce sera une question de pop culture, oui. Et on va vous chercher pop culture, mais pop culture musicale. Et quelle est la célèbre pop star connue pour ses tubes Bad Romance et Poker Face? Ghost Moon. Lady Gaga. C'est une bonne réponse.
Plus que 2 points pour Pascal pour passer avec Jason. Et on remercie toujours la régie. Et du coup, Ghostwood, sur cette bonne réponse, c'est à vous de choisir la difficulté de votre prochaine question. Moyenne en 10. Ok. Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Pony. Les Kilimanjaro. Oui. Ah ouais. Et Pony qui développe son compteur et qui passe à la Pony, deuxième oui. place. Greg, à toi. Moyenne est la numéro 7. Alors, Ok. Allez, vas-y. est-ce que Acide j'espère que moyenne. vous êtes bon en mythologie égyptienne? Ouais, j'ai révisé toute la journée. Oui. Ah, nickel. Alors, avec qui Leftis trompa-t-elle son mari Seth? Ah ouais, Greg. Son fils. Non. Et arrête de faire le nom du dieu. Pony. Oui. Osiris. Oui. Plus qu'à Ah, faire oui. pour Pony. Arrêtez de remontada de ta Pony. Ah oui. Elle qui avait peur au début. Oui, c'est une belle remontada. Elle a laissé ses concurrents prendre de la confiance et là, elle les remonte à toute allure. Ouais, coup de couteau dans le dos. Oui. Et du coup, Dame Pony, choisissez la thématique sur laquelle vous pouvez prendre le dernier point qui vous manque. Les mythologies. Je veux dire la difficulté, Ouais. oui. Ouais. Parce que sinon, je vous fais la mythologie en dur. Hein. Le facile. Le facile. Et rien facile. On accepte de lui choisir le thème. Chacun choisira son thème pour les prochaines questions. Allez. Et alors, Donc, du coup, mythologie. I. ce sera la question 10. Enfin, La 10. Elle est trop facile, celle-là. bah, du coup, la 11. Ouais. Alors, dans la mythologie grecque, qui sont les dieux qui règnent sur le ciel, les océans et les enfers? Pony. Et Hadès. Poséidon et Zeus. Oui. Ah ouais. Elle qui est qualifiée, tu peux rejoindre Jason. Trop bien. Alors, bravo, il reste Pony. 4 points pour... il faut 4 points pour Greg et 2 points pour Ghost. J'aime bien Ah la oui. mythologie. Tout reste à faire. Hein. Alors, les thématiques que nous avons de par exemple, c'est donc des questions sur la ville, des questions de pop culture, de gastronomie, de mythologie, de géographie ou de littérature. Bon, la littérature, c'est la seule qu'on a, c'est difficile. Dame Ghostwood, quelle thématique vous voulez prendre? Pop culture. Facile, moyen ou difficile? Moyen. Arrêtons de prendre la victoire sur cette question. Ah, si possible, je sens qu'elle connaît la réponse. Vas-y. Et dans la série télévisée Stranger Things, quel acteur, ou plutôt quelle actrice, joue le rôle de Eleven? Merde. Non, c'est pas ça. Il faut lever les mains. J'ai pas son nom complet. Bah, si vous aviez un mot sur nos familles, c'est beau. Hein. Oui. Millie Bobby Brown, non? Ouais, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Attends, Merde. répète ce que t'as dit. Elle a dit Billy Bobby Brown. C'est vraiment pas loin. Millie Poppy Brown? Ah non. Je t'embrouille pas comme ça. Il y a O et I, bordel. Non, mais à chaque fois, vous changez une lettre dans le truc pour que ce soit tout bon. Poppy. Boppy. Ah, Greg, tu peux lever les mains. Hein. J'en ai aucune idée. Oui. Ah, il Bah, dit pas que la après- réponse. Bah, disons que c'est le mélange de la première à la deuxième, elle avait bon. Hein. Allez, 3 secondes encore. 2, 1. Et c'était Millie Bobby Brown. Oh merde. Mais non. J'ai envie de canner. Ah oui, c'est vraiment pas loin. Et c'était la dernière pop culture un peu sur le moyen. Hein. Greg, à toi. Monsieur Greg, à vous de choisir une thématique avec la difficulté de votre choix. La gastronomie. Difficile. Oh, putain. Oh, Ah, je te laisse la lire. Là. alors, je la lis du coup. Ouais, Gastronomie. On va parler de gastronomie malienne. Ah, super. On m'a dit c'est bien faire un ragoût de mouton.
Combien ils mettent d'épiceurs dedans? 9. Ah non. Euh, 12. Oh putain. Attends, elle avait levé le bas, oui. Ah oui. 5. Non. Monsieur Greg, 12. c'est la bonne réponse. Ah, Ah, elle est putain, merde. fair-play, elle est fair-play. Ou alors Bravo. complètement con, je sais pas. Vous êtes fair-play ou complètement con? Les deux. Bien, bien. Ah, notre régisseur s'ennuie. Alors, du coup, Dame Ghost Moon, vous avez le choix entre facile, moyen ou difficile. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes à 3 points, votre concurrent est à 4 points. Une bonne réponse, peu importe, et il gagne. Difficile en 3. Du coup, ce sera de la mythologie. Ce sera de la Comment mythologie grecque. Comment s'appelle le roi de Troie lors de l'Iliade? Et allez là, pour les, Ah, gens pas qui tous en aiment, même temps. pour les gens qui aiment la mer et Ouais, la- Cheval. Ouais, oui, Alors, c'est- non, il s'appelle pas Cheval de Cheval, le Troie. roi de Troie, oui. Ah. c'est pas Enfin, cheval. je pense qu'on va pouvoir passer à une autre question. Attends, on peut peut-être demander à Pony. Pony, tu sais? Ulysse? Oh non, c'est pas Ah. ça. Non. À tout Le- à l'heure, Pony. Au revoir. Le roi de Troie étant le père de Paris et d'Hector s'appelait Priam. J'aurais jamais deviné. Ah, non plus. Ah, normalement, il faut pas deviner, il faut savoir. Ouais. Personnellement, je l'avais. Ah, bien joué, Frangin. Alors, monsieur Greg, quelle difficulté vous voulez pour marquer le point final? Facile. Ok. Entre 1 Alors. et 14. 13. Ok. Question rapidité, normalement, là. Ouais. Vas-y. Parmi tous les océans, dans le monde entier, quel est le plus grand océan? C'est le monde entier. Ouais, c'est monsieur Greg. Greg. L'Arctique. Ah, non. Faux. Westmoon. L'Atlantique. C'est Faux. faux. Ouais. Ah, merde. Ouais, monsieur Greg. Le Pacifique. Ouais, Ouais. c'est la bonne réponse et c'est Putain la de merde. qualification. Ouais. Bravo. Tellement. Quel candidat. Un petit mot, Madame Gosmoon, peut-être, avant de nous quitter. Ah bah, d'entrée de jeu, je l'avais dit, ravi d'être venu pour perdre. Je crois qu'il l'a fait exprès de perdre parce que là, c'est pas possible. Ouais, je sais plus quoi dire. On vous remercie, on vous offrira une bière pour vous consoler après. Et sachez qu'il faut boire l'alcool avec modération. Je l'ai pas encore Ouais. rencontré, Ah, mais il faut nickel, boire avec j'adore lui. la bière. Et la bière vous le rend bien. Mais pas de la culture. Putain. Et là, ben, on va pouvoir accueillir nos 3 finalistes. Et oui. Et les 3 finalistes peuvent revenir se mettre sur scène et se remettre derrière les pupitres. Oh là là. Monsieur Jason, vous qui avez été premier, Oui. comment le sentez-vous? Euh, Bah, un peu mieux qu'au début, vu que visiblement. Moins stressé? Bon, mais. Vous avez vu le Mais- niveau des candidats? Oui, c'est ça, mais quand t'as Oh les là là, candidats, ça bon, trash talk. visiblement, Ça un peu du trash mal. talk. Donc, bon. Madame Pony, quelle remontée! C'était incroyable. Ouais, je sais un peu comment elle disait, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Je sais pas si elle thème mythologie, mais en tout cas, je suis sûr que vous pourriez gagner. J'espère. Ah oui. Et Greg, Monsieur Ouais. Greg, c'était poussif, hein. Ah, je visais la 3ème place, oui. Mais c'est bien, au moins, vous visez à la hauteur de vos moyens, Monsieur Greg. Super, oui. En tout cas, quel beau candidat. Merci, oui. Ouais. En tout cas, sachez qu'il conduit mieux qu'il répond aux questions. Ouais, Allez. voir. On lance une petite page de pub et on attaque la suite. Aïe.
Depuis toujours, vous recherchez le camembert qui vous convient. Un fromage insipide et sans goût? Laissez-nous vous présenter le camembert AOD. Le Grand Julien. Un fromage sans caractère. Et on se retrouve du coup par cette petite page de pub pour la partie de fidèles. Donc, monsieur Jason, vous avez été le premier à vous qualifier, donc vous serez le premier à choisir. Nous allons vous proposer plusieurs thématiques. Vous aurez 1 minute pour répondre à 15 questions. C'est celui qui répondra le plus de questions qui gagnera, oui. Vous avez le droit de passer et on comptabilisera chaque bonne réponse que vous ferez. Les différentes thématiques que vous pouvez choisir. Alors, c'est jeux vidéo, musique, sport, cinéma ou animation. Donc ça peut être un dessin animé, un film d'animation, etc. C'est tout ce qui est animation 3D. Est-ce que vous avez une thématique qui vous plaît? Oui. Ouais, ça va être jeux vidéo, je pense. Ouais. Ah, you geek. Ouais. Ouais, d'accord. Frangin, tu laisses le premier. Ouais, mais non, on a parmi les mêmes thèmes que de la première phase. Aïe. Oh, il a un peu changé. Ah ouais, Frangin, je te laisse lancer le chrono. Tu me diras stop quand on aura atteint la minute. Est-ce que monsieur Jazo, tête foncé, vous êtes prêt? Dès que comment je lance. Je suis prêt, oui. Et allez, c'est parti. Comment se nomme le jeu de Riot qui est un FPS? Valorant. Comment se nomme le héros dans la série The Legend of Zelda? Link. Dans quel jeu trouve-t-on Reinhardt ou bien Lucio? Comment? Dans quel jeu trouve-t-on Reinhardt ou Lucio? Passe. Quel groupe commercialise la Switch? Nintendo. Quel jeu développé par Epic Games est devenu un phénomène mondial? Fortnite, oui. Comment se nomme le Yordle pouvant passer soudainement de la joie à une colère irrationnelle? Comment? Ah, Le Yordle qui s'énerve, qui peut passer de la joie à la colère d'un coup. on passe. Comment se nomme le créateur de Mario? Ouais, j'ai oublié, passe. Comment se nomme la pirate dans Zelda Wind Waker? Passe. Quel jeu vidéo est le plus vendu au monde? Fini. Et c'était Minecraft. Ah, bah oui. Du coup, comment se nomme le jeu de Riot qui est un FPS? C'est bien Valorant. Comment se nomme le héros de Zelda, de Legend of Zelda? C'est bien Link. Reinhardt et Lucio, on peut les retrouver dans Overwatch. Du coup, c'était bien Nintendo pour la Switch. Epic Games, c'était bien Fortnite. Le Yordle, qui se passe de la colère à la joie, et inversement, c'est Gdar. Le créateur de Mario, c'est Miyamoto. Et le pirate dans Zelda Wind Waker, c'était Tetra. Et non pas Tetris. Ça vous fera 4 points, monsieur Jésus. Ok. Bravo. Bravo, monsieur Jason. Dame Pony, vous êtes celle qui s'est qualifiée en second. Quelle thématique souhaitez-vous choisir? Oui. Tu peux répéter qu'est-ce qui reste? Il reste musique, sport, cinéma et animation. Musique. C'est prêt, Pony? Non, mais vas-y, Koumam. Alors, j'ai pas les réponses, hein, mais je suis pas sûr, pardon. Alors, attends, on va prendre des réponses. Bah, j'ai des réponses à côté. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Qui est la chanteuse mondialement connue sous le nom Queen of Pop? Et Madonna. Quel groupe britannique est célèbre pour ses chansons Yellow, Five You et Viva la Vida? Coldplay. Qui a chanté Shape on You et qui est devenu un énorme succès en 2017? Et Sheeran. Qui est le chanteur emblématique du groupe Queen? Et de Mercury. Quelle chanson de Michael Jackson est devenue l'une des chansons les plus emblématiques de tous les temps avec son fameux pas de Moonwalk? Et Billie Jean. Quel est le nom du légendaire guitariste des Rolling Stones connu pour son jeu de scène énergique? J'y passe. Quel groupe de rock américain connu pour ses chansons Stairway to Heaven et Wall Lotta Love? Et j'y passe. Quel compositeur autrichien est considéré comme l'un des plus grands génies de la musique classique et a créé des œuvres comme la flûte enchantée? Et j'y passe. Quel groupe de rock britannique a sorti le légendaire The Dark Side of the Moon en 1973? Et top. Et il vous faut. Et c'était les Pink Floyd. Aïe!
Alors, qui est la chanteuse mondialement connue? C'est la Queen of Pop. Quel groupe britannique pour le Yellow, Flips You et Viva la Vida? C'est bien Coldplay. Shape on You, c'est bien de Ed Sheeran. Le chanteur de Queen, c'est bien sûr Freddie Mercury. Et la chanson de Michael Jackson avec son pas de danse, le Moonwalk, c'est bien Billie Jean. Ensuite, le guitariste des Rolling Stones, il s'agit de Keith Richards. Et le groupe de rock qui est connu pour ses chansons Stairway to Heaven et Wall Not Love, Led Zeppelin. Et le compositeur autrichien, il s'agit bien sûr de Mozart. D'accord. Ça vous fait 5 points. Hi. Et Et grâce bravo. à ça, d'applaudir un point à la tête. Monsieur Greg, Oui. est-ce que vous arriverez à voler la victoire à Dapodi? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et est-ce que vous avez une préférence entre sport, cinéma ou animation? Oui. La gastronomie. Ouais, il n'y a pas de cheval de la gastronomie, hein, on parlera pas de lasagne. Ah merde, les films, oui. Alors du coup, cinéma, Oui. d'accord. Alors, est-ce que vous êtes prêt, monsieur Greg? Non, Est-ce que vous pouvez faire semblant d'être prêt? oui. Est-ce que vous êtes prêt à perdre? Ah oui. D'accord. Ave Bark, prêt? Partez. Qui a réalisé le film Jurassic Park en 93? Le mec qui... c'est le fils de... Oui, je passe. Alors, qui incarne le personnage de Jack Dawson dans le film Titanic sorti en 97? Ouais, c'est le frère de... Je passe. Quel est le nom de la trilogie épique réalisée par Peter Jackson basée sur les œuvres de J.R. Tolkien? Et oui, c'est... Oui. Ah non, hein. Si c'était le voisin de... Oui. Ouais, comment il s'appelle lui? Je passe. Quel réalisateur a dirigé les films Pulp Fiction, Kill Bill et Django Unchained? Ah, pas tout était bien, oui. Qui est aussi, oui. Alors, lui, est-ce qui l'a produit du coup? Le réalisateur c'est Celui qui a payé, oui. Je passe. C'est un véritable massacre. qui? Quel est le titre du film réalisé par Christopher Nolan dans lequel les personnages principaux se battent dans des rêves ou en cascade? Dans des rêves en cascade. Ah ouais, c'est Ouais. Matrix. Ah, ça fait 1 minute, mais j'ai envie de rester 1h30 avec lui. Ouais, attends, on essaie de... Allez, on va y arriver. Allez, on en cherche une. On en cherche une. Quel film de science-fiction sorti en 1982 a été réalisé par Ridley Scott et se déroule dans un univers futuriste et dystopique? J'étais pas né, oui. Dans quel film le personnage Hannibal Lecter prend hostile la réplique suivante? Un Sensus Taker, un petit biscuit, un fave à bits. Ouais. Ouais. Quel acteur incarne le personnage de Tony Montana dans le film Scarface? Johnny Montoya. À quelle année est sorti Forrest Gump? Ah putain, attends. Si, c'est ça. 87. Allez. C'est faux. Ah, je sais pas, Qui incarne le personnage principal de Man of Steel? c'est quoi ça. C'est un film? C'est un film de Superman, oui. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020? 2020. C'était Ouais. il y a 3 ans. C'est bien, vous savez compter au moins. Oui. Je sais pas. D'accord. Oui. Quel acteur interprète le personnage de Vito Corleone dans le film Le Parrain de Francis Ford Coppola? C'est le parrain. Celui qui fait le parrain. S'appelle Ah, le parrain. Mais en vrai, d'accord. il s'appelle. C'est pas. Marlon Brando. Alan Brando, oui. Allez. Alan Brando. Attends, j'en ai une pour lui. Ah ouais, Oui. C'est quoi le prénom du roi de Troie? cheval. Oui. Ouais. Moi je propose qu'on lui mette je lui propose qu'on lui offre un point pour. Moi je dis un point pour Monsieur Greg pour la participation, pour pas qu'il soit zéro. Non, je les donnerai 3 points, vraiment. Du coup, Ah, c'était votre thème de prédilection, non? Non, monsieur Greg. Ouais, c'est celui. Ah, il vous semble bien à l'aise, oui. alors, Merci. pour répondre à quelques questions, Jurassic Park, ça a été réalisé par Steven Spielberg. Ah ouais. Le personnage principal, Jack Dawson dans Titanic, il est incarné par DiCaprio.
La trilogie de Peter Jackson, des œuvres de Tolkien, c'est le Seigneur des Anneaux. Ah, j'ai vu en plus. Après, bon, si vous auriez 10 000 boosts, ça aurait pas été faux, donc j'aurais quand même accepté. Alors, quel réalisateur a dirigé les films Pulp Fiction, Kill Bill et Django? Bah, c'est Tarantino. Alors, le film dans lequel les personnages se battent dans des rêves en cascade, bah, c'est Inception. Et le truc en dystopique, là, le film de Ridley Scott, c'était Blade Runner. Ok. Ah, celui-là, je connais pas. Oui. Bon, on aura essayé de les vous autres, donner vous des points. connaissiez, ouais. Alors, quel est le plus grand océan du monde? Ah, le Pacifique. Ouais. Ouais. Ah, j'ai retenu un truc, ouais. Ouais. Ah, du coup, bah, Dan Pony, vous pouvez vous mettre devant, vous êtes la vainqueur. Alors, comme ça, et du coup, vous avez gagné le modeste prix de 20 000 $ qui vous sera offert par le livre. Bravo. Parfait. Dame Ghost Moon, n'hésitez pas à revenir dans le champ, on va vous faire pour les remerciements et de fin. Et puis, bah, on remercie à tous ceux qui ont regardé cette émission. 4 participants que voici, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont derrière, qui sont venues pour les supporter, et à tout le support technique, que ce soit les caméras ou la régie, sans qui cela n'aurait pas été possible. Et également, nous remercions le live à nous avoir fait confiance pour cette nouvelle émission. Et au revoir tout le monde. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir, oui. Allez, on baise.